Bonjour et bienvenue pour la suite des vidéos de la série sur la multidimension où je fais la lecture des extraits de ce livre Le temps des justes de Virginie l'Ascension. Si vous arrivez sur cette vidéo pour la première fois, que vous découvrez cette chaîne et que vous êtes intéressé par cette série sur la multidimension, je vous invite à revenir à la première vidéo. Il y en a 13 au total, mais je vous invite à reprendre depuis le début pour bien suivre de façon progressive afin de pouvoir ressentir. Le plus important, c'est de ressentir les informations pour que l'intégration se fasse de la meilleure façon possible pour vous. N'essayez pas de trop intellectualiser. S'il y a des prises de conscience qui doivent s'opérer, ça se fera spontanément. Il va y avoir comme des déclics, comme des compréhensions où les informations vont se relier à vos expériences de vie ou à des désirs, des inspirations, des imprégnations, des choses qui sont déjà là en vous et qui vont faire sens. Donc c'est parti pour la 9D. À partir de là, trouver des mots concepts humains tentant d'expliquer les dimensions supérieures est une tâche ardue et quelque peu limitante. Toutefois, les voici. Dans la 9e dimension, 9D, le dépassement de limites de conscience s'effectue davantage encore. L'être entre dans le déconditionnement de son ego et se retrouve continuellement face à lui-même, responsable de tout ce qu'il vit, tout ce qu'il crée, en merveilleux comme en difficile. Il se rend compte de l'importance de sa qualité de co-créateur et sort inéluctablement des états conditionnés par les souffrances égotiques. Il entre dans un début d'unité en réalité, mais pas encore pleinement. L'être monte énormément en fréquence et se révèle à lui-même. Sa pleine puissance arrive, celle de son esprit, celle de devenir un créateur quantique sans avoir encore atteint totalement le champ quantique, se trouvant plus haut, mais il s'en approche. L'esprit devient plus fort. Il réfléchit, analyse, pense, propose et dispose. Il devient plus intelligent aussi, atteint le calme et une paix intérieure. Il crée, est face à lui-même, constamment. Il ne joue plus ni à la victime, ni au sauveur, ni au bourreau. Les vibrations de 5 à 8D lui ont fait comprendre. Là, il le vit. Tout est claire conscience. Il est face à ses pairs et impairs, ses manques, ses pensées, ses émotions créatrices, face à sa responsabilité constante. Il comprend nettement qu'il est tout ce qu'il crée par ses actes, ses émotions et ses pensées, que celle-ci fécondent d'autres actes et événements en retour. Il vit comme un retour sur lui-même en analyse profonde de sa propre vie. Le passé est décortiqué, le présent observé, le futur examiné. Il sonde, scrute, recherche sans cesse tout en allant profondément dans son intériorité. Un repli sur soi arrive, et à la fois une compassion débordante, mais avec une juste empathie, sans trop, car la sagesse est là, grande. Il s'observe, se dissèque, se pose 1001 questions qui trouvent d'ailleurs réponse au fur et à mesure de son ascension. Il touche au but d'être, et d'être en unité, mais ne l'a pas encore atteint. Pourtant, il en est très proche. C'est une étape décisive, intense à vivre. La cohérence de l'être ici doit devenir totale, y compris dans sa vie matière, et tout l'y pousse. De nombreux changements s'opèrent alors l'y obligeant. Il est à fleur de peau, se sent à la fois prisonnier de ce monde et presque totalement libre. Tout s'éclaire en lui, avec la sensation de tout comprendre, en ayant bien conscience qu'il n'a pas encore tout saisi. Il comprend mieux le terme d'être un humain divin, mais il sait qu'il n'en a pas encore la majuscule, et loin de là. Pourtant, ses capacités se sont accrues exponentiellement. Il sort des dogmes de toute forme, se libère des croyances établies, projetées en lui, ou à celles auxquelles il s'accroche par-dessus tout, pour donner un semblant d'excuse à sa dualité, qui, elle, s'effondre, surgissant parfois encore, pour mieux lui dire qu'elle n'a aucun sens, aucune consistance, aucune complaisance avec sa vie, ses vies, qu'il doit la laisser, définitivement. L'esprit s'aiguise de nouveau, plus profondément, surgit du fond de lui-même comme la seule vérité intrinsèque à son être réel. Les illusions tombent les voiles obscurcissant ses attentes, ses préceptes, tout ce qu'il croyait avoir compris jusque-là, pour comprendre qu'il sait sans savoir, ne sachant pas du tout en sachant.
L'ego est disséqué, compris et finalement aimé en ami loyal, transcendé. Les phénomènes de sous-ego comme de sur-ego se montrent et se démontent automatiquement et sans effort, comme dans un renoncement à soi pour entrer en soi. Devenir, être, sans l'effort de devenir ni être. Accepter sans accepter. Comprendre sans faire la démarche de comprendre. Savoir sans vouloir savoir. Obtenir sans vouloir obtenir. Tout en laissant aller, tant il sait que tout est juste aussi, que chaque expérience est bénéfique, même la pire. Il observe le jeu réel de ses créations, fait tout pour le bien, mais ne voit plus le mal comme tel, sans pour autant s'en mêler. Il ne s'en mêle plus, tout en s'extrayant à la fois de toute dualité. Il cherche profondément à entrer dans une unité totale. Cela peut être pesant, ou bien amener une impression de solitude, sans en être, car la relation au tout est là. Mais autour de lui, les êtres comme les choses vibrent encore en dimension inférieure, sans les juger de cela. Alors comment tenir cette fréquence si haute, si exigeante avec soi, si troublante dans l'immédiateté de ses répercussions et créations? Pour la tenir, l'être doit être dans son axe terre-ciel, sa verticalité parfaitement saine et droite. Mais il doit aussi être axé dans son horizontalité, dans son ici et maintenant humain, bien stabilisé dans ses connexions et dans sa richesse intérieure de sa vie humaine. Celle-ci, arrivée à ce stade de conscience, a connu un rééquilibrage important et entre dans un équilibre où le « je » sait comment il agit, comment il vit son rapport à l'autre, comment il communique, comment il travaille, comment il est dans son rapport masculin-féminin, en union sacrée de préférence, comment il vit ses apprentissages, ses rapports à la spiritualité, au savoir, comment il vit sa réalisation, son accomplissement et son rapport à l'argent, et comment il vit sa relation au groupe, aux autres, au sens large. Ceci étant posé en lui, préalablement nettoyé, libéré, guéri, compris. Il peut donc vivre un dépassement de limites de conscience, une sorte de débit d'unité en téléchargement direct en lui. Il va monter énormément en fréquence et se révéler à lui-même. Sa pleine puissance arrive, celle de son esprit, celle de devenir un créateur quantique. L'esprit devient plus fort et dirige, au-delà de son ego, de ses filtres et blessures, des schémas de comportement qui ont été guéris en établissant la 6, 7, 8D en lui et tout autour de lui. Il réfléchit, analyse, pense, propose et dispose. Il crée. Dans notre exemple, vous pourriez voir le contenu de ce livre devenant une bibliothèque multidimensionnelle et saisiriez son akasha. Voilà pour la 9D, moi ça m'a touché le cœur, à chaque fois que je relis ça me donne les larmes aux yeux, c'est vraiment une aspiration personnelle. Donc on a tous des aspirations différentes et moi c'est vraiment une aspiration personnelle de vivre ça. Voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est peu importe que l'on expérimente cela dans cette vie-ci, dans cette incarnation-ci ou pas, on fait le travail aussi pour toutes nos autres vies, quoi. Voilà. On se retrouve dans une autre vidéo pour la suite, pour parler de la 10D. À très vite.